Bonjour à tous, nous parlons aujourd'hui du thriller psychologique Run, sorti en novembre dernier. Asseyez-vous, nous allons commencer. L'intrigue du film se déroule dans une unité de soins intensifs pour enfants. Une équipe de médecins fait tout ce qu'elle peut pour sauver un nouveau-né, une petite fille née prématurément. La mère est autorisée à passer par la fenêtre de la couveuse pour regarder sa fille. La femme ne peut détacher ses yeux de sa petite fille de quelques centimètres et en désespoir de cause, elle exige presque des médecins qui lui assurent qu'elle survivra. Puis tout disparaît et il ne reste qu'un écran noir, sur lequel un par un les diagnostics sont frappés. Arythmie, irrégularité cardiaque due à l'interruption des impulsions électriques. Hémochromatose, accumulation excessive de fer dans l'organisme entraînant des nausées et des éruptions cutanées. Asthme, inflation des voies respiratoires des poumons entraînant une insuffisance respiratoire. Diabète, incapacité du pancréas à produire de l'insuline, ce qui entraîne une instabilité du taux de sucre dans le sang. Paralysie, altération de la fonction musculaire entraînant une incapacité à bouger et à marcher. La scène suivante nous emmène à une réunion du club des parents d'enfants spéciaux. Nous entendons une femme qui partage en larmes avec le groupe ses inquiétudes quant à la séparation imminente de son enfant. La parole est ensuite donnée à une autre mère qui se trouve dans une situation similaire. Mais Diane Sherman, non seulement ne pleure pas, elle n'a même pas l'air bouleversée. Sa fille Chloé est sur le point de partir à l'université. Et ça, dit la mère, c'est merveilleux. Elle-même a été privée de tous les plaisirs de la vie pendant les 17 dernières années, n'allant nulle part et ne sortant pas. Tandis que sa fille commence une nouvelle et grande vie. Elle aura tout. Elle est inquiète pour sa fille. Pourquoi le serait-elle? Sa Chloé est si intelligente et forte. Elle a traversé plus de choses que n'importe quel autre adulte. Et si quelqu'un ne mérite pas qu'on s'inquiète pour elle, c'est bien elle. Puis nous arrivons à la maison où vivent Diana et Chloé et nous assistons à leur matinée habituelle. Pour Chloé, cela commence par une poignée de médicaments, un inhalateur pour l'asthme et les habituelles nausées matinales. La jeune fille est paralysée et se déplace en fauteuil roulant. L'enfant est vraiment pitoyable. Mais heureusement, elle a une mère merveilleuse et attentionnée à ses côtés. Elle ne manque pas d'une seule chose. Elle sert des pilules, prépare un petit déjeuner équilibré et sain pour les diabétiques, masse sa fille, travaille dans son propre jardin avec des légumes biologiques, et pour couronner le tout, elle donne elle-même des cours à Chloé car elle est scolarisée à domicile. Manifestement, tout le travail de sa mère n'est pas vain. La chambre de Chloé la décrit comme une fille bien élevée, soignée et disciplinée. Il y a aussi des outils, des diagrammes, des tableaux, des modèles partout, et il ne fait aucun doute que Chloé est une fille très intelligente. Chaque fois qu'un camion postal s'arrête devant la maison, Chloé laisse tout tomber et se précipite en bas. Et si c'était une lettre pour elle, du collège? Tout ce que cette adolescente semble vouloir, c'est devenir une étudiante et goûter la vie d'adulte par elle-même. Et ce n'est pas du tout surprenant. Entendant à nouveau le bruit d'une voiture, Chloé se précipite vers la porte d'entrée. Comme toujours, mais ce n'est pas le facteur, c'est sa mère. Diane pose ses achats sur la table, mais elle reçoit un appel et la femme sort dehors, où elle peut obtenir un meilleur signal. Et Chloé, une enfant, se précipite vers les sacs, espérant arracher quelques bonbons pendant que sa mère est hors de vue. Sans le vouloir, elle aperçoit une boîte de pilules, mais pour une raison quelconque, il n'y a pas son nom dessus mais celui de sa mère. C'est étrange, sa mère est malade, mais Chloé n'a pas demandé étant satisfaite que le tour avec les bonbons soit un succès. Le soir, Diane rend visite à sa fille pour lui apporter la quantité habituelle de médicaments. Parmi une poignée de pilules, la jeune fille remarque soudain la même capsule gris-verte que dans la boîte de sa mère. La fille n'en peut plus et demande « C'est un médicament pour toi ?» Diana est surprise par la question mais la jeune fille admet qu'elle a parcouru les courses et a lu que les pilules étaient prescrites pour Diana. Diana, telle une mère aimante, ne gronde pas l'enfant, mais lui explique que ce n'est pas le nom du patient qui est inscrit sur le récipient, mais celui du destinataire du médicament. Étrange, Chloé n'a pas vu ces pilules des milliers de fois. La jeune fille, curieuse, prend un instant de plus et tend la main vers l'étagère contenant le médicament. Elle prend les capsules gris-vertes et voit une étiquette complètement différente. Celui-là a son nom dessus. En regardant de plus près, elle remarque que l'étiquette est collée sur une autre plus ancienne. Elle jette un coup d'œil en dessous et est convaincue que le médicament a été prescrit pour sa mère après tout. Le soir, une Chloé perplexe décide de ne pas prendre l'obscure capsule. Pour en avoir le cœur net, elle se rend sur l'ordinateur de sa mère et entre le nom du médicament. Trigoxine, dans la barre de recherche. Mais le navigateur ne fonctionne pas. Il n'y a pas de connexion internet et la jeune fille va se coucher sans rien. Quand Chloé descend le matin, sa mère est en train de se disputer avec quelqu'un au téléphone. Il ressort clairement de la conversation que l'attente sera longue. La mère n'est pas satisfaite de la réponse et se met en colère. Quand Diana raccroche, Chloé demande quand exactement il va se montrer. Diana regarde sa fille d'un air soupçonneux.
Comment a-t-elle compris qu'il s'agissait d'internet? La jeune fille répond honnêtement qu'elle a allumé l'ordinateur pendant que sa mère dormait, mais quand Diana lui demande pourquoi, elle pense qu'il vaut mieux mentir et dit qu'elle voulait savoir pourquoi l'imprimante est défaillante. La vague malsaine de Chloé devient plus forte, elle attend que sa mère sorte dans la cour pour arroser le jardin, puis se précipite sur le téléphone fixe. Elle appelle la pharmacie, mais le répondeur lui indique que le numéro est enregistré et elle raccroche immédiatement. Le nouvel appel est destiné au bureau d'information. La jeune fille tente de joindre le pharmacien par ce biais, mais lorsqu'il ne reste plus qu'à franchir la dernière étape, elle est informée que le coût de l'appel, 99 cents, sera inclus dans la facture. Chloé coupe à nouveau l'appel, paniquée. Son cœur s'emballe, mais la jeune fille ne renonce pas à essayer. Elle prend la décision extrême de composer un numéro au hasard. Le type décroche le téléphone et se dispute avec la fille. Chloé la supplie de l'écouter et de lui rendre un petit service inutile. Il suffit de chercher le remède sur Google. Le gars ne s'en soucie pas du tout, mais la fille est intelligente et lui assure que son ami reviendra certainement. Il ressort clairement de sa voix que c'est un homme calme et sensé. Il reviendra certainement vers elle. Ça marche et le gars va rencontrer Chloé. Il cherche sur Google la trigoxine et lit que c'est un médicament pour le cœur. Oui, la fille a un problème cardiaque, tout se passe bien. Et elle, la fille intelligente, demande à quoi ressemble ce médicament. Quelle couleur, murmure l'enfant, puis la caméra fait un gros plan sur une tomate que Diane cueille dans le lit. Vraiment, tu as compris ce que Chloé a entendu, ces pilules sont rouges. Mon Dieu, comment doit se sentir un enfant qui a commencé à douter de la personne la plus chère, ou plutôt la seule de sa famille, pure et naïve. Chloé a été confrontée au mensonge pour la première fois, mais en tant que fille intelligente, elle a rapidement appris les règles du jeu. Chloé demande à sa mère de l'emmener au cinéma. C'est la rare occasion qu'elle a de sortir de chez elle. Pendant la projection, elle sort pour aller aux toilettes, tandis qu'elle se dépêche d'aller à la pharmacie d'en face. Merde, pas encore, il y a une longue queue, et maman va la chercher d'une minute à l'autre. Chloé se moque de l'embarras et demande aux gens de la laisser passer. Elle s'arrête devant un pharmacien qu'elle connaît et demande qu'on lui dise quel est le médicament. Une capsule gris-verte qu'elle a sur elle. Le pharmacien est surpris, sa mère ne lui a pas parlé de la pilule. Chloé est obligée de dire que le médicament n'est pas le sien, mais qu'il a été prescrit à sa mère. Hélas, le pharmacien ne peut pas l'aider, les informations sont privées. La pauvre fille est en quête fébrile d'une solution. Derrière le dos du pharmacien se trouve une photo avec un prix pour avoir gagné la quête. Eureka! Tu vois, c'est un jeu entre moi et ma mère. Elle m'a donné la tâche de retrouver ce qu'était la pilule. Je dois le faire moi-même, mais comment le trouver? Aidez-moi s'il vous plaît. Le pharmacien ne peut toujours pas contourner la loi, mais pour elle-même, elle tape la pilule sur l'ordinateur. Ah, Chloé, ta mère t'a donné une mission piège. C'est un médicament pour les chiens. Tu aurais dû demander à la pharmacie. La fille a déjà du mal à respirer à cause de l'excitation et de la peur. Pour les chiens, c'est pour quoi faire. C'est un relaxant musculaire. Et que se passe-t-il si vous le donnez à des gens? Le pharmacien hausse les épaules. Ses jambes s'engourdissent. Le monde autour de Chloé nage. Diana fait éruption dans la pharmacie. Elle bouscule les gens et crie que l'enfant délire à cause d'un changement de médicament. Les gens se dispersent et Diana donne une injection à Chloé. La jeune fille se réveille dans sa chambre vers 4 heures le lendemain. Elle appelle sa mère mais n'obtient pas de réponse. Lorsqu'elle essaye d'ouvrir la porte, Chloé se rend compte que la pièce est fermée de l'extérieur. Cela effraie encore plus l'enfant. La fille devine comment ouvrir la serrure mais la porte ne bouge toujours pas. Diana a enfermé sa fille intelligente en toute sécurité avec une serpillière. Chloé réalise qu'elle doit s'échapper du piège même si elle doit passer par la fenêtre. Elle prend un chalumeau et un plaid, se remplit la bouche d'eau et au prix de grands efforts se fraye un chemin sur le toit jusqu'à la fenêtre de la chambre de sa mère. Là, la fille brûle le verre avec le chalumeau, puis elle l'asperge d'eau et le verre se fend. Après avoir étendu une couverture pour éviter d'être blessée par les éclats, Chloé entre enfin dans la pièce ouverte. Elle a dépensé tant d'énergie et est si fatiguée. Pas encore. L'inhalateur est laissé sur l'étagère, loin d'ici. Haletante et presque évanouie, Chloé rampe jusqu'à elle. Enfin, un souffle salvateur. Il est maintenant possible de s'échapper de la maison. Chloé s'assoit dans la cage d'escalier. Mais mon Dieu, maman a endommagé les fils. La jeune fille laisse tomber sa chaise et se prépare à ramper dans l'escalier, lorsqu'elle s'arrache et s'envole vers le bas. Chloé ouvre les yeux allongés sur le dos. Son corps lui fait terriblement mal. Sa tête est écrasée. Mais ce n'est pas possible. La fille peut sentir son orteil et est capable de bouger. Un autre soupçon effrayant et presque avéré. La détermination donne de la force à Chloé et elle sort de la maison en fauteuil roulant. Maintenant, rapidement, au peuple. Mais où les trouver? Chloé et sa mère vivent au milieu de nulle part, loin des autres maisons. Le seul espoir est que la voiture de quelqu'un passe par là. La jeune fille entend le bruit d'un moteur et est soudain terrifiée. Il pourrait s'agir de sa mère. Elle se réfugie dans les buissons, mais se rend vite compte qu'un camion postal arrive. Au dernier moment, elle s'engage sur la route et manque de se faire écraser. Elle hésite et ravale ses mots, racontant au facteur ce qui s'est passé.
Et puis la voiture de Diana apparaît sur la route. Elle remarque le landau de sa fille derrière le camion et s'arrête. Maintenant, la vie de Chloé dépend de qui le facteur croit. Elle ou sa mère. Diana allume tous ses charmes et appuie sur tous les leviers. Mais l'homme se rend compte que l'affaire n'est pas claire et est prêt à prendre ses responsabilités et à emmener l'enfant à la police plutôt que de le remettre à sa mère. Diana semble s'être calmée et accepte d'aller au poste de police. Ils vont régler le problème. Mais soudain, elle se précipite sur l'homme et le poignarde dans le cou. Il perd connaissance. Le plan suivant montre une Chloé en sanglots. Cette fois, elle se réveille dans le sous-sol de la maison, sur une chaise enchaînée à une table. La jeune fille fouille dans des boîtes à proximité et trouve une pile de lettres. L'un d'eux lui est écrit. C'est une notification qu'elle est inscrite à l'université. L'enfant malheureuse est prête à tout casser autour d'elle. Si seulement elle en avait la force. Chloé rampe jusqu'aux autres boîtes et voit, entre autres, sa photo d'enfance. La fille sur la photo rit et court. Alors c'est ça, sa mère l'a empoisonnée avec des médicaments. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Mais il y a plus de paperasse. C'est le certificat de décès de Chloé Sherman. Âge de décès 2h11. Puis il y a une coupure de journal sur un bébé enlevé à l'hôpital Stockman. La matrice s'effondre et Chloé peut à peine respirer sous ses décombres. Diana arrive au sous-sol. Elle ne peut pas accepter la nouvelle réalité. Chloé tient un journal avec une photo de ses parents. « Tu m'as volé à eux », dit la fille. « Je t'ai sauvé d'eux. Aucune mère dans l'univers ne t'aime plus que moi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. » Diana tend sa main tachée de sang du postier assassiné à Chloé et lui demande « Chérie, tu veux bien prendre ma main ? Ça va aller comme avant. » Mais elle voit alors que Chloé n'est plus à elle, et roule sur le sol avec un système de maintien artificiel de la vie. Elle est sur le point d'injecter à Chloé des neurotoxines domestiques et de prendre le contrôle total, et ce même si c'est pour un état végétatif. Chloé rampe terrorisée vers le garde-manger et boit l'organophosphate. La fille a raison, cette femme effrayante a besoin d'elle. Diana n'a d'autre choix que d'emmener l'enfant à l'hôpital. Elle y apprend qu'en raison de la tentative de suicide, un psychologue doit parler à la jeune fille. Mais pour l'instant, Chloé est branchée sur les systèmes et est incapable de communiquer. Dans le service, Chloé attire l'attention de l'infirmière et fait des signes expliquant qu'elle veut écrire quelque chose. On lui donne du papier et un crayon, mais à ce moment-là, une alarme retentit depuis une autre pièce et l'infirmière sort en courant. Diana saisit le moment et met Chloé sur un brancard et la conduit vers la sortie. L'infirmière, surprise, trouve la chambre vide et remarque une feuille laissée par la jeune fille. Il y a un mot dessus. « Maman ». L'infirmière appelle la sécurité. Pendant ce temps, Diana essaye désespérément de faire sortir Chloé, mais le landau ne veut pas partir pour une raison quelconque. Elle baisse les yeux et voit que sa fille a du mal à poser ses pieds sur le sol. Diana sort une arme, mais le garde lui tire immédiatement une balle dans l'épaule et elle tombe des hauts des escaliers. Nous voyons la suite de cette histoire 7 ans plus tard. Chloé arrive à l'hôpital. Elle se déplace toujours en fauteuil roulant, mais se lève pour franchir le détecteur de métaux. Elle prend place au chevet d'une femme épuisée et gravement âgée et elle lui raconte les dernières nouvelles de sa vie. Sur ses grands-parents, sa fille de 7 ans, son mari, son travail, Chloé s'est lancée dans la médecine comme elle le rêvait et travaille sur les prothèses. Elle est particulièrement heureuse lorsqu'elle remet à ses enfants leur première prothèse. À la fin du rendez-vous, Chloé sort de derrière sa joue une capsule grise-verte enveloppée de cellophane avec les mots « Je t'aime maman ». Maintenant ouvre grand la bouche. Elle se penche vers Diana. Qu'en pensez-vous? J'aimerais le lire dans les commentaires. Et j'ai fini pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde.